Au feu! Au feu! Tout le monde sort de son lit et se précipite dans la rue. Mais toute la ville est en feu. Nous sommes en 1871 et le grand incendie de Chicago vient de se déclarer. Pendant 2 jours entiers, la Windy City, y compris le quartier des affaires, n'a vu que flammes, fumée et cendres. Le feu s'est étendu sur 6 km et a causé des dégâts se chiffrant à environ 200 millions de dollars. Personne ne sait vraiment comment le grand incendie a commencé. Mais selon certaines théories, une vache aurait donné un coup de pied sur une lanterne dans une grange et le feu s'est rapidement propagé dans toute la ville. D'autres théories incluent une erreur humaine et même un météore descendu du ciel, déclenchant le massif incendie. Le problème, c'est qu'à cette époque de la fin du 19e siècle, toute la zone métropolitaine était presque entièrement faite de bois. Tout au long de l'histoire, nos ancêtres ont utilisé le bois pour construire des abris, des bateaux, des charrettes et des objets du quotidien, car le bois était littéralement partout. Tout, des ustensiles de cuisine aux meubles, en passant par les roues et les outils, était en bois. En se promenant dans la ville à l'époque, on ne se sentait pas aussi oppressé que dans une ville typique d'aujourd'hui. Après le grand incendie, les bâtiments ont été reconstruits majoritairement en acier et en béton. La Chine possède le plus ancien et le plus haut bâtiment en bois appelé skyscraper en anglais. Il a été construit il y a presque 1000 ans et mesure 60 mètres de haut, ce qui équivaut à un immeuble de 23 étages. Il est toujours debout aujourd'hui, après avoir été restauré plusieurs fois. Il a survécu à environ 7 tremblements de terre majeurs. Mais ce n'est pas parce qu'une structure comme celle-ci est toujours debout aujourd'hui que nous pouvons construire des gratte-ciel en bois n'importe où. Il existe aujourd'hui beaucoup de hautes structures en bois en Europe et aux États-Unis, même si elles ont été construites après l'essor de l'acier et du béton. Mais elles n'ont qu'entre 8 et 13 étages, donc pas assez pour être qualifiées de gratte-ciel. Le Japon prévoit de construire un gratte-ciel en bois de plus de 335 mètres de haut, appelé projet W350. Il devrait le terminer d'ici 2041 et transformer les villes modernes en merveilles de bois. Le bâtiment sera composé de 90% de bois transformé et de 10% d'acier. Il ne sera pas fait de bois ordinaire. Ils utiliseront du bois lamelé croisé, ou CLT, qui consiste en de nombreuses feuilles de bois collées ensemble, créant ainsi une grande planche encore plus résistante que l'acier. Mais les structures en bois sont vulnérables au feu. À l'époque du grand incendie de Chicago, il n'y avait pas de revêtement ignifuge pouvant être appliqué sur les poutres. Même les structures en acier ont de tels revêtements. Et les poutres d'aujourd'hui ne seront pas comme celles d'autrefois. Elles seront robustes et épaisses. Si épaisses que des températures extrêmement élevées ne pourront pas les enflammer. Et de toute façon, les températures bouillantes qui peuvent brûler les poutres en bois avec les revêtements ignifuges feraient simplement fondre les structures en acier. Donc dans tous les cas, le problème du feu est inévitable. Et les conséquences sont toujours les mêmes, qu'il s'agisse de bois ou d'acier. Tout bâtiment d'une certaine hauteur a tendance à osciller avec un vent puissant. Les gratte-ciel en bois ne font pas exception et pourraient être davantage en danger que leurs homologues en acier. Mais certains ingénieurs ont connu un moyen d'éviter ce problème en construisant le bâtiment en bois à partir de formes en losange et en triangle. Par nature, un triangle peut avoir une base plus sécurisée qu'un rectangle. Ainsi, en créant une base triangulaire qui serait le tiers inférieur du bâtiment, un gratte-ciel en bois peut résister aux forces extérieures comme le vent. De plus, avec une base aussi large, il y aura suffisamment de place pour construire des unités de logement supplémentaires ou des magasins près du sol. La construction d'un gratte-ciel en bois ne se fera pas forcément sur place. Les ingénieurs et les architectes créeront les plans sur des ordinateurs pour garantir le meilleur design et la meilleure structure possible, afin d'assurer l'aspect esthétique et la solidité. Les ouvriers peuvent ensuite construire les modèles standardisés dans une usine voisine et transporter les structures préfabriquées sur le site. Ce système permettra de gagner plus de temps et d'avoir un contrôle de la qualité dès le départ. Dans un bâtiment en béton, le ciment doit être coulé dans des poutres et des formes vides qui doivent sécher en quelques jours ou semaines. L'acier doit être fondu et moulé dans des formes adaptées à la structure et au design. Quant au bois lamelé croisé, il peut être coupé automatiquement dans les usines et le processus peut être simplement supervisé par des techniciens pour s'assurer que rien ne se passe mal. Cela permettra finalement de faire des économies en limitant le nombre d'ouvriers. Et quand il sera temps de construire, il suffira d'apporter la structure en morceaux, de les assembler et de la soulever. Ce ne sera pas aussi salissant qu'un chantier de construction ordinaire et prendra moins de temps. Seule l'installation électrique, la plomberie et d'autres opérations internes nécessiteront beaucoup de travail sur place. Ensuite, une équipe chargée des finitions viendra faire quelques retouches de dernière minute pour s'assurer que tout fonctionne correctement. Et voilà, tu as un gratte-ciel en bois.
En général, le bois est plus souple et plus léger que le béton et l'acier. Un gratte-ciel en bois résisterait mieux à un tremblement de terre qu'un bâtiment en béton et serait moins susceptible de s'effondrer. Et comme le bois est un isolant naturel, les résidents peuvent économiser sur les coûts de chauffage et de climatisation. L'acier et le béton ne poussent pas sur les arbres, tandis que le bois est issu des arbres. Et ne t'inquiète pas, cela ne fera même pas de différence en ce qui concerne la déforestation. Les gens utilisent moins de 1% des bois de la planète. Les ingénieurs et les architectes auront des exploitations forestières spéciales cultivées dans le but de construire. En revanche, si le monde entier décidait de se tourner vers le bois pour les bâtiments de demain, la déforestation massive entraînerait des catastrophes extrêmes dans nos forêts. Selon certains chercheurs, remplacer l'acier par le bois pourrait avoir un impact sur environ 40% des forêts chaque année, et cela ne sera pas compensé par le nouveau bois qui pousse. Toutefois, le fait d'avoir des bâtiments en bois contribuera à réduire les émissions de carbone car il faut moins d'énergie pour le produire que l'acier et le béton. Selon certaines études, un grand bâtiment en bois aura une empreinte carbone beaucoup plus faible qu'un bâtiment en acier et en béton, qui représente environ 16% des émissions mondiales. Et comme le bois est plus léger que l'acier, il permettra d'économiser sur les coûts de carburant et nécessitera moins de transport, ce qui réduira encore plus les émissions. Mais un tel virage prendra des décennies à planifier et à exécuter si on veut vraiment faire le changement. Lorsque les gens ont commencé à passer aux bâtiments en acier, tout le monde a commencé à remarquer ses avantages. À long terme, le bois pourri absorbe et libère de l'humidité, ce qui peut compromettre une structure. Certaines personnes ont choisi le plastique recyclé pour construire de nouvelles maisons, en le transformant en poudre brute et en le façonnant comme elles le souhaitent. Elles ont créé des poutres, des blocs, des briques et des piliers. En Amérique du Sud, un groupe de personnes fait déjà cela en créant de petites maisons à 2 pièces faites principalement de plastique recyclé. C'est moins cher à fabriquer, on se débarrasse des déchets, et il ne faut que 5 jours pour la construire avec 4 personnes. Peut-être qu'un jour, nous verrons des gratte-ciel fabriqués à partir de déchets recyclés. Et peut-être même des villes entières faites à partir de déchets. Au Yémen se trouve une petite ville connue comme la plus ancienne métropole du monde. Au milieu du désert, les habitants ont dû trouver un moyen de construire des abris sans bois. Shibam, alias le Manhattan du désert, est faite de terre fertile, de foin et d'eau, dont on a fait des briques qu'on a laissées cuire au soleil pendant des jours. À l'époque, cette ville était une halte pour de nombreux voyageurs arrivant en caravane. La plupart des bâtiments avaient 7 étages, et les rez-de-chaussée étaient utilisés pour stocker le bétail et les récoltes. Les niveaux supérieurs étaient des lieux de socialisation et de surveillance des nouveaux arrivants. Les bâtiments en boue sont des rafraîchisseurs naturels. La boue repousse la chaleur, faisant l'atmosphère fraîche piéger à l'intérieur. Le premier gratte-ciel en béton armé a été construit à Cincinnati, Ohio, en 1903. Il comptait 16 étages et ne devait même pas durer toute la nuit. Les gens pensaient qu'il s'écroulerait sous son propre poids, tandis que d'autres croyaient qu'il basculerait. Lorsqu'ils ont retiré les colonnes de soutien, un journaliste local est resté éveillé toute la nuit pour documenter l'effondrement du bâtiment. Mais ils avaient tous tort.